Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 14 janvier 2026, il est 11h37, vidéo pour le mercredi 21 janvier 2026. Alors c'est la 42e archive de MotoGP et je suis ravi de vous retrouver puisque nous allons faire un nouveau Grand Prix, le Portugal. Le Portugal qui est la première vraie édition sur le pays, puisqu'il y avait une édition qui portait le nom du Portugal en 1987 sur le circuit de Jarama, sauf que c'était en Espagne, donc peut-être une erreur sur les calendriers de MotoGP, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, le Grand Prix Moto du Portugal est un nouveau Grand Prix qu'on va retrouver jusqu'en 2012 sur le circuit d'Estoril avant de le retrouver en 2020, puisqu'il n'aura pas eu lieu de 2013 à 2019, sachant que dès 2020, ça sera par une surprise, puisque ce n'était pas prévu, et on va le retrouver jusqu'à 2026, un truc comme ça, sur un nouveau circuit qui est un circuit de montagne russe, le circuit de Portimao, où il me semble que c'est à peu près la même chose sur le circuit d'Estoril. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent le circuit d'Estoril, mais aussi celui de Portimao, donc vous allez dire si c'est pareil, s'il y a aussi des montagnes russes à Estoril qu'à Portimao. Bref, il a eu lieu du vendredi 1er septembre 2000 au dimanche 3 septembre 2000, ce Grand Prix Moto du Portugal 2000, et si le 605e Grand Prix Moto Championnat depuis 1949, après le 604e Grand Prix Moto Championnat qu'on avait fait lundi, c'est-à-dire que lundi on avait fait, rappelez-vous, le Grand Prix Moto de République tchèque de l'an 2000. Alors donc, on va faire un point sur la présentation des nouveaux pilotes, évidemment, et vous allez me dire qu'on aura de nouveaux pilotes qui sont essentiellement des Portugais, eh bien on pourrait le dire, mais malheureusement je n'aurai pas d'informations sur certains Portugais. Pour la plupart des pilotes, voire tous, on va le voir. Alors on commence par la catégorie 125, et justement les nouveaux pilotes sont des Portugais. Il y a Paulo Rix, Emmanuel Carvalho, Manuel Vieira et José Leite. Et d'ailleurs, ce sont les 4 wildcards qu'il y a dans cette catégorie 125, avec d'autant plus Eric Bataille. Donc voilà, Eric Bataille, vous voyez juste ici. Bref, je n'ai rien oublié normalement, on a fait le tour. Il n'y a aucun remplaçant, je tiens à vous le préciser. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et la position de Randy Depugnet, où il est 11e, à 1 seconde 251 millième du meilleur temps. Place maintenant à la première séance de qualification libre. Nous avons malheureusement pas dans le classement Manuel Erica Paulo Rix, qui, sachez-le, il y a 1 millième de faire 10 secondes pile du meilleur temps, donc vous voyez, il y a 999 millième du meilleur temps, et Emmanuel Carvalho, qui n'est pas dans le classement non plus, tandis que Randy Depugnet, il est les 16e à 1 seconde 926 millième du meilleur temps, et que vous voyez qu'Emmanuel Carvalho, il est à 15 secondes 919 millième du meilleur temps, et il a fait peu de tours. Voilà, on va passer à la deuxième séance d'essai libre avec Randy Depugnet qui est 16e à 1 seconde 539 millième du meilleur temps. Et vous voyez que le dernier qui est Paulo Rix, eh bien c'est un gros point d'interrogation avec peu de tours 4 et que son chrono a été effectué au premier tour et il a fait son chrono en 4 minutes 21 850 millième. C'est à 2 minutes 33 983 millième du meilleur temps qui est quand même classé, c'est assez curieux. Mais bon, je vous laisse regarder évidemment les résultats en faisant pause. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre, si vous voulez bien. Malheureusement, nous n'avons pas dans le classement à nouveau Paulo Rix, Emmanuel Carvalho et Manuel Vieira qui ne seront pas présents pour la course, malheureusement. Et quant à Randy Depugnet, il est 9e à 1 seconde 257 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer au résultat du warm-up. Au warm-up, nous avons Randy Depugnet qui est 7e à 720 millième du meilleur temps. Et pour terminer, la course où nous avons, alors attendez, 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, dont Randy Depugnet qui finit 7e, ce qui est très bien, à 26 secondes 990 millième du meilleur temps.
Et comme abandon, nous en avons un paquet, nous n'avons que... Alors attendez, nous n'en avons que 2, 4, 6. Alors 2, 4, oui, 6, oui, 8. Il y a 10 abandons. Voilà, si vous avez regardé le nom des 18 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les 10 abandons, voici le détail des abandons que vous voyez juste ici. Voilà, et on va passer à la catégorie 250 maintenant. Enfin, et on va passer, enfin, on n'a pas fini, on va passer plutôt à la catégorie 250, ce que je voulais dire. Alors en 250, nous avons des nouveaux pilotes. Oui, mais un seul, et ce n'est pas un Portugais, c'est Pablo Antelo. Pas d'informations sur lui, malheureusement. Donc voilà, et vous voyez qu'il y a un seul Portugais, c'est Felisberto Teixeira. Et c'est un pilote qu'on avait vu sur les premiers Grands Prix d'archives de MotoGP. Ouais, c'est cela. C'était au Grand Prix Moto d'Espagne 1998 en catégorie 500. Ce qui fait qu'après ce Grand Prix Moto du Portugal de l'an 2000, on ne le verra plus du tout. Ce qui est assez curieux. Donc voilà, je n'ai rien oublié normalement. Donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Et nous avons, oulala, Jason Vincent qui est parmi quasiment à 23 secondes, 145 millions de temps, qui est quand même classé, mais aussi un seul unique tour pour Felisberto Teixeira avec un chrono à 2 minutes 59 675 d'effectué, ce qui est à 1 minute 16 7 millièmes du meilleur temps, si j'ai envie de dire. Donc voilà, je vous laisse regarder les résultats en faisant pause évidemment. Voilà, place maintenant à la première séance de qualification libre. Ça s'améliore. Non, alors attendez, je reviens un petit peu en arrière parce que je crois que je me suis emmêlé un petit peu les pinceaux. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Nous avons 3 pilotes qui ne sont pas dans le classement. Vincente Esperagoso, Pablo Antelo et Felisberto Teixeira qui, oulala, son chrono. C'est pas bon. 3 minutes 8, 465 millièmes, un seul unique tour à 1 minute 25, 558 millièmes du meilleur temps. Et quant à Jamie Robinson, vous voyez qu'il n'est pas dans le classement, il n'a pas fait de chrono, mais on va le voir sur le reste du Grand Prix, je vous le rassure. Allez, je vous laisse regarder les résultats, on s'en pose, évidemment. Allez, on va passer aux résultats de la deuxième séance d'essai libre. Les voici, et Vincente Esperagoso maintenant. Ouais, c'est cela. Attendez. Ouais, décidément, il y a un pilote où il y a un problème technique sur sa moto, il me semble. Donc là, c'est Southwest. Après le Portugais sur la première séance d'essai libre, qui était, attendez, je reviens en arrière puisque des fois j'ai des trous de mémoire. Donc après Felisberto Teixeira qui a eu des problèmes techniques sur la première séance d'essai libre, suivi de Felisberto Teixeira à la première séance de qualification libre. Donc voilà, le Portugais à domicile pour le vendredi, là pour le samedi à la deuxième séance d'essai libre, c'est Vincente Esperagoso qui a des problèmes techniques sur sa moto. 2 tours qu'on a effectués au premier tour et il est à 3 minutes 42, 876 millièmes du temps. Vous voyez son chrono, c'est assez louche, 5 minutes 25, 528 millièmes du temps. Enfin, chrono à 5 minutes 25, 528 millièmes, c'est à 3 minutes 42, 876 millièmes du temps. Donc voilà. Allez, je vous laisse regarder les résultats de la deuxième séance d'essai libre en se repose, bien évidemment, malgré mon blabla. Voilà, place maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Ça va beaucoup mieux pour tout le monde, mais malheureusement pour Vincente Esperagoso et Pablo Antelo ne seront pas présents pour la course s'ils ne sont pas dans le classement, sachant que c'était le cas sur la première séance de qualification libre, tandis que le Portugais Felisberto Teixeira ainsi que Jamie Robinson sont tous les deux dans le classement et seront quand même présents pour la course. Voilà, malgré mon blabla, si vous avez fait pause, on va passer au résultat du warm-up. Au warm-up, nous avons malheureusement Johan Stiefeld qui n'a pas fait de chrono et qu'on ne le verra pas sur la course, donc peut-être lié à sa blessure qu'il a subie en République tchèque, voire un peu plus tôt avant le Grand Prix. C'est à voir en tout cas.
Voilà, on va passer aux résultats de la course. Avec 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, et nous avons également pas mal d'abandons. Nous n'avons que 2, 4, 6, 8, 10 abandons. Attendez que je vérifie. Ouais, c'est bien 10 abandons, puisqu'il y a Johan Sislet qui a jeté l'éponge. Donc 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 10 abandons, dont je vous laisse regarder leur nom en faisant pause. Voilà, on va passer au détail des abandons. Et vous voyez que c'est lié à un accrochage de l'abandon survenu entre Alex Debon et David Tcheka. Enfin, Alex Debon ou Alex Debon, ça dépend de la prononciation. Mais bon, je vous laisse regarder. Non, c'est bon, vous avez regardé le détail des abandons. On va terminer par la catégorie 500, où je l'espère qu'il y aura moins d'informations. Après, qu'il y en ait pas mal en 250. Et j'ai aucun nouveau pilote, mais avant de vous dire les remplaçants et les wildcards, j'ai oublié ceux de la catégorie 250. Décidément que je n'arrête pas de les oublier. Ces wildcards et ces remplaçants en 250. Alors en 250, nous avons comme wildcard Alvaro Molina, Félix Berto Teixeira, Vincente Esparragoso et Pablo Antelo. Et au niveau des remplaçants, nous avons Julien Allemand qui remplace Mike Baldager, Sébastien Legimbert qui remplace Roberto Rolfo et Jeromino Vidal qui remplace David Garcia. En 500, nous n'avons pas de wildcard mais des remplaçants. Sébastien Legrel qui remplace Sébastien Gimbert, Fedjid qui remplace Shane Norval et Marc Willis qui remplace José David de GA. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance d'essai libre. Je ne sais plus si j'ai oublié pour la catégorie 250 et la catégorie 500 au Grand Prix Moto de Ripolsec. Je ne suis pas sûr, mais bon, si vous l'avez vu dans le commentaire épinglé de la vidéo de lundi, ben, je vous remercie quand même. Mais bon, si je ne l'ai pas dit, ben, je vous prie de m'en excuser. Donc, si je ne l'ai pas dit, je le dis exceptionnellement quand même dans cette vidéo. Les wildcards et les remplaçants en 250 et en 500. Alors, pour ce qui est de des wildcards en 250, en République tchèque, nous avons eu Radomil Rousse, Vladimir Katska, Uwe Bolter OR et Michael Witzendeer. Pas de wildcard en 500. Et au niveau des remplaçants, nous avons en 250 Julien Allemand qui avait remplacé Mike Baldager, Sébastien Gimbert qui avait remplacé Roberto Rolfo et Jeromino Vidal qui a remplacé David Garcia. Et en remplaçant en 500, nous avons eu Sébastien Legrel qui avait remplacé Sébastien Gimbert, Phil Gilles qui avait remplacé Shane Norval et Luca Cadalora qui avait remplacé José David de GA. Mais bon, si je l'ai déjà dit dans la vidéo de lundi, je vous prie de m'en excuser si je le redis, puisque j'ai des fois des trous de mémoire après avoir tourné les vidéos. Donc je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Mais bon, si je l'ai déjà dit, que vous me dites dans les commentaires, je vous en remercie, puisque j'ai un doute. Mais bon, on va passer aux choses sérieuses. On revient à la catégorie 500 au Grand Prix Moto du Portugal de l'an 2000, avec les résultats de la première séance d'essai libre, et évidemment, la position de Valentino Rossi, où il est 4e à 175 millième du meilleur temps. Voilà, on va passer aux résultats de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi qui finit, oulala, un peu loin, 17e à 1 seconde, à 1 seconde 558 millième du meilleur temps. Voilà, deuxième séance d'essai libre. Valentino Rossi qui finit 15e à 1 seconde 309 millième du meilleur temps. Voilà, deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi qui finit 12e à 1 seconde de 185 millième du meilleur temps. Le warm-up. Et Valentino Rossi qui finit 8e à 680 millième du meilleur temps. Voilà,
La course pour terminer. 3 abandons et 19 pilotes qui ont franchi le drapeau damier et Valentino Rossi est sur le podium pour cette première édition du Grand Prix Moto du Portugal Estoril. Troisième, il est à 5 secondes, 182 millièmes du vainqueur qui est Gary McCoy, que vous l'avez vu, reconnu à la miniature. Voilà, voici le détail des abandons, où il n'y a eu que 2 chutes. Nobuatsu Aoki, un abandon après un passage à la voie descente pour Paolo Tessari et une chute c'était Giberno. Voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. Avec lundi, le Grand Prix Moto de Valence de l'an 2000, toujours sur le mois de septembre. Et pour mercredi prochain, le Grand Prix Moto de Rio. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et je vous remercie pour votre attention.